Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les avocats, chers voisins et amis de la résistance iranienne d'Auvers, du Val d'Oise et d'ailleurs, la fin de 2022 et le début de 2023 ont été marqués par le début du soulèvement du peuple iranien contre le régime des mollahs. Vous avez sûrement suivi les informations et vu des vidéos. Ce soulèvement qui est dans son 4e mois a changé l'image de l'Iran. Tout le monde avoue l'immense force du peuple iranien dans la poursuite des protestations et beaucoup ont dit que ce n'est pas une protestation mais une révolution. Et tout le monde avoue combien le régime des mollahs est faible et sans soutien. Certaines personnes ont tiré beaucoup de profit dans leur marchandage avec les mollahs. C'est pourquoi ils ont créé une fausse image de l'Iran. De nombreuses analyses et sondages ont été publiés pour faire croire que les Iraniens ne veulent pas de changement, pour dire que les mollahs ont beaucoup de soutien populaire ou pour dire que les moudjahidines du peuple n'ont pas de base en Iran. Mais le grand soulèvement de ces derniers mois a montré que c'est faux. Ce soulèvement n'est pas arrivé tout à coup. Le rôle des femmes contre les mollahs a une longue histoire. Elles participent activement à la lutte pour la liberté depuis 40 ans. De plus, dans la résistance iranienne, les femmes ont toujours occupé des postes de responsabilité. Le mois passé, les médias du régime, notamment les télévisions officielles, ont attaqué chaque jour la résistance iranienne. Il y a quelques jours, le vice-directeur international du système judiciaire des mollahs a déclaré que depuis quelque temps, ils ont changé de politique vis-à-vis des moudjahidines. La première chose qu'ils font dans toutes leurs rencontres en Europe, c'est de parler des moudjahidines du peuple. Ce soulèvement a aussi démontré que le peuple iranien ne veut pas de la dictature, ni la tyrannie du Shah, ni la tyrannie des mollahs. Le rejet des deux dictatures est un des slogans majeurs de ce soulèvement. Nous aussi, nous avons annoncé que le rejet du Shah ou des mollahs est la base de notre coopération avec tous ceux qui veulent un Iran démocratique. Le moteur du soulèvement qui s'appuie sur une société très en colère est une force combattante qui a des objectifs progressistes. Elle recherche la liberté et la démocratie, des élections libres et la séparation de la religion et de l'État. Ces derniers mois, les mollahs ont tenté plusieurs fois d'arrêter le soulèvement. Mais la situation en Iran ne va pas revenir en arrière et cette confrontation massive entre le peuple et le régime avance vers le renversement de la dictature religieuse. Les Iraniens attendent des peuples du monde, en particulier des Européens, de convaincre leur gouvernement de couper les relations avec les mollahs. Les mollahs profitent plus que jamais de la passivité de l'Europe. Hier, le régime criminel des mollahs a exécuté de jeunes manifestants. Malheureusement, ces crimes vont continuer jusqu'au renversement de ce régime. L'Europe doit annoncer qu'elle
reconnaît la lutte du peuple iranien pour un changement de régime. Les pays européens doivent fermer les ambassades des mollahs afin de montrer leur soutien au peuple iranien pour condamner la torture et le massacre de la jeunesse. Il doit inscrire des pastorants sur la liste du terrorisme. Nous savons tous que les gouvernements changent difficilement de politique. C'est pourquoi nous faisons appel à votre soutien et au soutien des peuples français et européens pour arrêter les politiques qui vont contre les intérêts du soulèvement du peuple iranien. Je vous remercie et je vous souhaite encore une très bonne année et j'espère que nous pourrons bientôt vous recevoir dans un Iran libre. Merci beaucoup.